TikTok, la plateforme de médias sociaux la plus populaire aux États-Unis, fait désormais partie de la culture américaine. Mais l'accès potentiel de Pékin à toutes ces données personnelles, ainsi que la possibilité de façonner l'opinion de ses utilisateurs américains par une entreprise chinoise, ont incité le Congrès à l'interdire. Le projet de loi est adopté et sans objection, la motion de réexamen est déposée sur la table. Cela s'est produit malgré le fait que le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, ait mobilisé les utilisateurs américains de sa plateforme contre la législation. Protégez vos droits constitutionnels, faites entendre votre voix. À moins d'un sursis de la Cour suprême des États-Unis, ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, perdra l'accès à son plus grand marché le 19 janvier. Note Alan Rosenstein, professeur agréé de droit à l'Université du Minnesota. En supposant que la Cour suprême confirme la loi, à moins que l'administration Trump ne trouve une solution de contournement, ce dont je doute, le choix est de vendre TikTok ou de faire face à une interdiction aux États-Unis. Le président Joe Biden et le président élu Donald Trump avaient tous deux soutenu l'interdiction. Mais M. Trump a récemment changé d'avis après que les vidéos de sa campagne électorale de l'année dernière ont eu de bons résultats sur TikTok. Ils m'ont apporté des chiffres records. C'est tellement beau à voir. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, peut-être qu'il faut garder ce truc-là encore un peu. Les juges mettront en balance l'argument de la sécurité nationale et les garanties constitutionnelles de la liberté d'expression pour la filiale américaine de ByteDance. Et ses quelques 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, explique le professeur Rosenstein. C'est l'une des dimensions du conflit, mais dans un autre sens, il s'agit aussi d'une lutte sur le concept même de la liberté d'expression, car le gouvernement soutient que l'un des dangers de la propriété chinoise de TikTok est que le gouvernement chinois sera en mesure de manipuler l'algorithme et donc de fausser le principe de liberté d'expression. L'investisseur canadien Kevin O'Leary dit avoir informé le président élu Trump qu'il est sur le point de conclure un accord pour acheter les actifs américains de TikTok, ce qui lui éviterait d'être interdit. Je voulais lui faire savoir, ainsi qu'à d'autres membres de son cabinet, que nous faisons cela et que nous aurons besoin de leur aide. Donald Trump a demandé à la Cour suprême de mettre l'affaire en suspens afin de pouvoir négocier la vente de la plateforme après sa seconde investiture le 20 janvier.